Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. La seule chose que je considère comme mon petit chez moi, c'est ici. C'est dans ce camion des années 80 qui va sûrement me mener sur les routes du Brésil quand je rentrerai, parce que c'est une des dernières vidéos que je vous fais ici du Brésil. Je rentre en France au milieu du mois. Et tiens, j'en profite pour vous dire que j'organise 2 semaines de jeûne. La première est complète, la deuxième, il reste des places. Et je vous offrirai une réduction avec plaisir si vous voulez jeûner avec moi à Vannes sur les falaises du golfe du Morbihan à partir du 29 avril. Voilà, je clôture cette petite publicité et je passe directement au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du positionnement de l'homme dans ce qu'il est sur la terre et avec le ciel au-dessus de lui, et nous allons passer par le design humain. Pourquoi? Parce que le design humain, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait dessus, eh bien, vous aide à vous reconnecter à votre positionnement sur Terre et avec le ciel au-dessus de vous. C'est évident que le design humain a l'astrologie pour référence, parce que c'est l'astrologie qui va donner les couleurs à beaucoup de choses, mais surtout, le design humain vous parle de votre vie de tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant quand je vous dis que vous êtes une éponge à émotions, parce que tout simplement vous êtes ouvert au niveau du centre émotionnel, ou d'autres sont fermés au niveau des centres émotionnels et sont plutôt des phares qui envoient de la lumière, et ce qui crée toutes les relations des uns avec les autres. Pourquoi moi quand je rentre, eh bien je rentre avec toutes les émotions des autres, et pourquoi mon conjoint tout simplement lui rentre tranquille, ce qui n'empêchera pas d'avoir des vagues émotionnelles, mais il ne fonctionne pas pareil. Et bien évidemment, cela, nous le retrouvons dans tous ces centres d'énergie, puisque c'est la même chose par rapport au mental, où certains sont capables de mentaliser de plein de façons différentes, et d'autres sont capables de mentaliser d'une certaine façon. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans tout ce que je raconte. Moi, je vous parle juste de votre programmation. Et pourquoi je vous parle de tout cela? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, l'être humain est complètement déconnecté aussi bien de la Terre que du ciel. Donc moi, ce que j'essaye de faire dans l'enseignement que je vous donne sur Internet, mais que je vous donne aussi bien évidemment sur YouTube, c'est juste d'essayer de recoller les morceaux, de remettre sur un bon axe vertical et un bon axe horizontal les choses. Et j'ai intégré le design humain depuis 15 ans, tout simplement parce que pour moi, c'est ce qui nous donne une bonne vision de la vie de tous les jours pour se repositionner dans notre programmation. Et oui, si vous êtes né pour être une Formule 1 sur quelque chose, ne cherchez pas à être un buggy, c'est pas possible. Donc il y a vraiment une différence entre votre programmation et puis ce que vous voudriez être, ou bien ce que votre maman voudrait que vous soyez, voilà, quand vous étiez petit. Donc tout cela, ça vient tordre, c'est ce qu'on appelle les distorsions aussi dans le bouddhisme, et bien cela vient tordre votre programmation, et c'est tout votre contact avec vous en tant qu'être humain qui est complètement perdu. Alors, on a perdu le contact avec la terre parce que tout ce qu'on mange est artificiel, et c'est beaucoup éloigné de ce que la Terre nous fournissait. Donc je vous invite bien évidemment dans mes vidéos sur l'alimentation et sur tout ça à revenir au plus près de la Terre. Et puis quand je vous parle du design humain, eh bien je vous parle de l'être humain, quelle est sa programmation, comment elle a été créée, c'est ce que je vais vous partager juste après, en vous expliquant les planètes, le Yiking, puisque le Yiking intervient dans le design humain, les centres d'énergie, et tout ça, je vais vous l'imager grâce à un bureau qu'on vous donne pour vivre l'expérience humaine avec des tiroirs, et vous allez très bien comprendre cela avec des façons imagées. Alors j'en étais à l'être humain avec le design humain, et puis bien évidemment il y a votre connexion avec ce qui est au-dessus de vous, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Alors ça, normalement, c'était les religions qui étaient censées nous aider à bien maintenir une bonne connexion avec ce qui est au-dessus de nous, et malheureusement, ou on va pas dire malheureusement, c'est le cycle qui veut cela, que tout ce qui est autour de nous devienne artificiel, aussi bien ce qui est sous mes pieds que moi-même, que ce qui est au-dessus de moi. Et c'est pour ça que vous avez les fausses religions comme la spiritualité, le spiritisme, la théosophie et autres qui ont pris une grande place dans nos sociétés. Et puis vous avez aussi le New Age qui est une nouvelle religion qui contient certaines vérités, c'est une évidence,
mais qui a été remis à la sauce inversion, comme tout le reste. Ne cherchez pas 98% de ce que vous voyez autour de vous est une inversion, une vision de la caverne, non, et n'est pas une vision, pardon, à l'extérieur de la caverne. Donc tout ce que j'essaye de faire pour vous, en vous partageant les choses, parce que quelque part je n'ai pas de but, moi je fais juste qu'être Sébastien, et ce pourquoi j'ai été programmé aussi. Donc moi c'est de partager ces connaissances, et c'est ce que je fais avec vous, bien évidemment, sur YouTube. Je le répète, mais je le fais aussi sur Internet. Passez sur mon site sebastienlief.com. Vous avez maintenant tout mon enseignement, aussi bien physique, être humain, voire métaphysique, qui est en ligne. Vous pouvez choisir les modules. N'hésitez pas à passer sur mon site. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait un gros package avec des enregistrements vidéo, des enseignements. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre l'automne prochain où je vais refaire ça en live. Donc voilà, repositionnons toutes les choses à leur place. Aujourd'hui, on ne parle pas d'alimentation, on ne parle pas de la terre, on ne parle pas de l'exercice physique, de tout cela. On va parler de l'être humain. Qui suis-je? Qui suis-je dans le sens comment ai-je été programmé? Eh bien, je suis là sur Terre, entre le ciel et la terre. Bienvenue dans la grande triade. Alors, je remercie René Guénon qui a écrit beaucoup de choses sur tout cela. René Guénon, c'était un spécialiste de l'Orient dans les années 1900 jusqu'à 1950. Je vous invite vraiment à lire René Guénon, notamment La Grande Triade, qui est son dernier livre, hein, il est mort en 1951, et son dernier livre date de 1946, je crois, et c'est La Grande Triade. Et il dit quoi? Eh bien, il vous dit tout simplement que le taoïsme est le pilier de toutes les religions qui sont autour de vous, ou toutes les traditions. Par contre, il parle bien évidemment d'une tradition primordiale, et cette tradition primordiale, eh bien, c'est le taoïsme qui vous la donne le plus simplement du monde. Par contre, vous n'en entendez jamais parler, parce que le taoïsme est toujours resté caché, il s'est beaucoup caché derrière le bouddhisme notamment, et donc vous en avez quasiment jamais entendu parler, parce que ce sont les clés. C'est pas, c'est le pass, mais je dirais même pas que ce sont les clés, c'est un pass qui vous ouvre à tout. Si vous comprenez la simplicité du taoïsme, eh bien vous pouvez étudier tout ce qui est autour de vous, sans être dans le bien, sans être dans le mal. Bienvenue dans un état de conscience qui est différent et qui est en dehors de la caverne. C'est ça, être un lama, que ce soit bouddhiste, taoïste ou autre, c'est d'être soi-même un propre étudiant et d'être un enseignant. C'est ce que j'essaye de faire avec vous. Bon, pas de chance, mon téléphone était saturé en mémoire, donc vous n'avez pas eu la fin de la vidéo. Donc je vais la refaire en essayant de bien ne rien oublier et bien reprendre les choses. Donc, je pars sur le design humain à partir de maintenant. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est le design humain. Le design humain, c'est ce qu'on vous a donné pour vivre votre vie. Donc ce design humain, j'aime bien faire un parallèle avec un bureau. Et donc sur ce bureau, eh bien, il y a des tiroirs. Prenez comme image le fait que les planètes sont des stylos. Ces stylos vont donner des couleurs et vont permettre d'écrire. Et vont permettre d'écrire sur quoi? Eh bien, sur des feuilles. Ces feuilles, ce sont les 64 possibilités de vivre la vie. Les Chinois avaient découvert le Yi-King, les 64 possibilités d'associer Yin et Yang par 6 bâtons. Eh bien, ils ont rejoint aujourd'hui la science avec l'ADN, 64 codons, 6 associations d'acides aminés. Merci, messieurs les Chinois, vous aviez déjà connu la programmation de l'être humain bien avant que la science s'en rende compte aujourd'hui. Donc voilà, les planètes vont écrire avec leurs couleurs bien spécifiques sur des feuilles. C'est-à-dire vous avez un symbole du Yi-King, ou qu'on appelle symbole, mais qui est en fait un chiffre, qui correspond à une des façons de vivre la vie dans un mode particulier. Et donc, quand une planète est en face de ces symboles du Yi-King qui sont répartis sur l'hémisphère quand vous naissez, eh bien, ça va inscrire quelque chose sur une feuille. Donc, il y a des feuilles où il y a quelque chose d'inscrit, et puis il y a des feuilles où il n'y a rien d'inscrit. C'est pour ça que quand vous retrouvez le design humain sur sa version papier que je vous montre, eh bien, vous allez voir qu'il y a parfois certaines portes qui sont avec une couleur, et d'autres portes qui sont sans couleur, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de planète qui passait devant à ce moment-là.
Donc des stylos, ce sont les astres qui vont permettre d'écrire les choses d'une certaine couleur. Ensuite, vous avez différentes feuilles qui sont les différentes façons de vivre la vie. Ça, ce sont les symboles du Yi King. Et ensuite, vous avez les tiroirs. Alors les tiroirs, c'est quoi? Ce sont les centres d'énergie. Ces centres d'énergie, eh bien, ils contiennent des feuilles. Tous ces symboles du Yi King sont mis dans chacun des tiroirs, bien répartis. Et ensuite, vous pourrez voir une chose, c'est que ce centre d'énergie, c'est soit il est ouvert, soit il est fermé. Alors je prends l'image du tiroir, c'est soit le tiroir est ouvert, soit le tiroir est fermé. Pour ceux qui ont un tiroir ouvert, eh bien, ça veut dire qu'ils sont ouverts à l'expérience. Tout peut rentrer à l'intérieur d'eux dans ce centre d'énergie-là en particulier. Par exemple, moi, j'ai le centre émotionnel qui n'est pas défini, donc qui est ouvert. Et que se passe-t-il? Eh bien, je suis une éponge à émotions. Et si je vis avec quelqu'un qui est émotionnel, qui lui donc a un tiroir fermé, une puissance émotionnelle forte, un émetteur, hein, puisque moi je suis un récepteur, lui est un émetteur, eh bien moi qui suis grand ouvert, quand lui part dans ses émotions, j'en prends plein la tête et il me faut 3 jours pour m'en remettre. Donc vous voyez le jeu des êtres humains des uns avec les autres, des tiroirs comme ça, eh bien ça correspond à tous vos centres d'énergie que vous pouvez voir sur le design, sur le dessin du design. Donc ces centres d'énergie, bien évidemment, sont spécifiques. Il y a un tiroir pour les émotions, il y a un tiroir pour les peurs ancestrales, il y a un tiroir pour le fait de s'exprimer, c'est le centre de la gorge, vous avez un tiroir pour ce qui est spirituel, des influences qui descendent, un tiroir pour la mentalisation, un tiroir pour votre positionnement dans la famille, dans la société, si vous y tenez, de réussir. Je vous ai parlé de Monsieur Macron il y a quelques semaines en vous faisant son design, en vous disant que lui, il a ce centre-là qui est défini, donc c'est un rail dans son positionnement de grand chef, et vous ne pourrez rien y faire, parce que votre design, il est créé au départ de votre vie. Et je vais y revenir un petit peu plus après. Alors je ne sais pas si j'en ai parlé dans la première partie, mais c'est pas grave, je reviendrai, vous allez réviser. Donc je répète, vous avez les stylos, ce sont les astres qui vont écrire sur une feuille qui sont les 64 façons de vivre la vie. Ces feuilles sont rangées dans des tiroirs qui peuvent être ouverts ou fermés. Et il y a un petit truc magique, c'est ces tiroirs, ils peuvent communiquer entre eux quand ils sont fermés. Et ces communications, ce sont les canaux que vous pouvez voir. Ces canaux, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la Kabbale, qui est l'ésotérisme juif, l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie aussi, on peut l'appeler comme ça. Et donc, vous allez retrouver des passages secrets entre les tiroirs. Mais pour qu'un passage secret fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait 2 portes face à face qui soient bien reliées. Donc, il faut bien qu'il y ait une planète à gauche dans un tiroir, une planète à droite dans un tiroir. Et là, effectivement, le lien peut se faire entre les 2 tiroirs. Donc, vous avez des centres d'énergie qui fonctionnent très bien ensemble. Certaines personnes, vous verrez, ont des designs humains un peu particuliers. Vous avez un groupe de centres d'énergie qui sont définis, donc qui sont en émetteur, et un autre groupe. Donc du coup, ça fait des personnes qui fonctionnent d'un côté ou de l'autre, mais elles ont du mal à tout mettre ensemble. Donc vous voyez, on peut imager le design humain aussi dans cette vision-là. Et ce design humain, c'est quoi? C'est votre programmation en tant qu'être humain vierge, avant que vous ayez subi les peurs du monde tel qu'il est dans son jeu actuel. Et quand vous commencez à avoir peur, eh bien tout simplement, vous allez vous créer des distorsions. C'est ce qu'on appelle les distorsions dans le bouddhisme. C'est que vous ne vivez pas la vie n'est pas un rail qui vous traverse. Elle va se perdre dans des labyrinthes à droite et à gauche à l'intérieur de vous, qui sont vos peurs. Ce design humain est votre programmation avant qu'il y ait toutes les interruptions, les blocages, l'énergie qui se perd dans des endroits ou des autres. Et c'est donc ce que vous êtes en tant qu'homme. C'est pour ça que j'utilise le design humain quand je fais de la psychologie taoïste ou bouddhiste. De base, ça fait 15 ans que je l'utilise et j'en démords pas, parce que déjà on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, parce que ce sont des exemples de la vie de tous les jours et n'importe qui du coup peut comprendre. Quand on parle d'astrologie pure, c'est déjà plus compliqué, c'est des concepts, etc. Avec le design humain, c'est très simple, on va dans les 64 façons de vivre la vie, et ça c'est intéressant. Et ça permet de savoir quelle est ma programmation.
parce que ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce pourquoi au départ j'étais programmé. Souvent, eh bien, il y a des blocages qui sont créés et du coup je n'arrive pas à vivre ce pourquoi je suis fait. Et c'est tout l'art de ce design humain, c'est juste de présenter, de vous présenter ce pourquoi vous êtes fait. Et du coup, ça remet l'être humain à sa bonne place parce que nous vivons dans un monde où malheureusement, eh bien, plus rien n'est à sa place. Tout est devenu artificiel. Si l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus aujourd'hui, il n'y a pas que l'intelligence qui est artificielle, d'accord? Il y a aussi notre positionnement en tant qu'être humain. Qui suis-je? Il y a aussi sur quoi je vis, puisqu'on s'est même éloigné en termes alimentaires de la Terre, et l'artificialité a gagné aussi. Donc on n'a même plus le lien avec la Terre, on n'a plus le lien avec ce que l'on est, et bien évidemment, on n'a plus le lien avec ce qui est au-dessus de nous. C'est pour ça que quand je vous donne cet enseignement taoïste et bouddhiste c'est une touche de bouddhisme, hein, c'est vraiment plus taoïste, sur le positionnement de l'être humain, je vous parle de la triade. Je suis un être humain sur Terre avec le ciel au-dessus de moi. Merci à René Guénon d'avoir parlé de tout cela. Alors je ne sais plus si je vous en ai parlé dans la première vidéo, mais peu importe, je vais vous en toucher un mot, on ne sait jamais. René Guénon, c'était un grand orientaliste, notamment orientaliste des années 1900, et son dernier livre, c'est La Grande Triade. Il vous parle du taoïsme comme personne, et c'est son dernier livre, et il en revient à ça, le taoïsme est la base de toutes les traditions, religions occidentales, voire même orientales, et bien évidemment occidentales aussi. Le taoïsme, c'est la façon la plus simple de vous présenter les choses. Il s'est toujours caché, c'est pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler. Et voilà, je suis content de le partager avec vous parce que je joue mon rôle aussi de Sébastien, qui est de partager les choses avec vous. Donc n'hésitez pas à passer sur mon site internet, sebastienlief.com, où vous retrouverez l'enseignement que j'ai créé pour vous. La prochaine session en live, ça sera que à l'automne. Et si vous avez aussi une session qui est avec des enregistrements des vidéos, sur 14 vidéos qui vous expliquent tout cela, le monde physique, le monde psychique, comment vous fonctionnez dans votre tête, comment ça marche, comment vous pouvez vous en sortir de façon spontanée. Mais alors bien évidemment, il faut sortir de tout votre... du moins, il faut avoir un changement de position de conscience de tout ce qu'on vous a raconté, et il faut mettre un grand trait blanc sur tout ça. Souvent, je dis, il y a plus à oublier qu'à apprendre. Moi, ça fait 25 ans que je lis plus des livres, quasiment. Je crois que j'en ai lu 1 ou 2 maximum. Mais voilà, une fois que vous avez compris certaines choses, vous n'avez plus besoin d'apprendre encore plus, encore plus, encore plus. Vous pouvez vous y amuser, mais ce n'est plus un besoin de se nourrir des informations qui sont autour de nous. Donc ce design humain, il est là, si je le replace, d'accord, sur ces 3 passages, cette triade, eh bien il est là pour positionner à nouveau l'être humain. Qui suis-je? Et c'est pour ça que quand je fais l'aide psychologique taoïste et bouddhiste, je me concentre, c'est ma deuxième consultation que je fais avec la personne, et nous faisons le design humain de la personne. Pourquoi? Pour qu'elle sache vraiment qui elle est, et non pas ce qu'elle voudrait être, ce que son père voudrait qu'elle soit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important, on repositionne l'être humain. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce que je dis sur l'alimentation, etc., qui vous repositionne sur la Terre. Et puis, pour ceux qui veulent, on va sur la métaphysique. Et la métaphysique, quand je vous parle de la triade, c'est de la métaphysique. Quelque part, c'est se positionner en tant qu'être humain sur Terre avec le ciel au-dessus. Donc voilà, tout cela, c'est ce que j'essaye de partager avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je fasse votre design humain. On en a pour 1h30 de vidéos, elles sont enregistrées, vous pouvez les re-regarder parce que bien évidemment, ça fait des informations qui vous sont données et on ne capte pas toujours tout. Je fais aussi un document PDF de la consultation, mais bien évidemment, vous avez la vidéo en privé que vous pouvez re-regarder sur Internet. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je fasse votre design humain. N'hésitez pas à passer sur Internet, voir mon site sebastienlief.com. Vous y trouverez beaucoup d'informations et puis vous y trouverez l'enseignement que je vous donne online. Vous pouvez donc télécharger
les différents enseignements. Vous pouvez choisir le physique, vous pouvez choisir la psychologie en fonction de où vous en êtes dans votre vie. Certains ont bien intégré la terre qui est sous leurs pieds. Alors ok, on monte d'un cran, on passe sur la psychologie. Et puis il y a aussi bien évidemment la métaphysique. Mais toucher à la métaphysique sans avoir touché à ce qui était avant, je pense qu'il y a quand même un ordre à respecter pour nous occidentaux qui sommes bien formatés quand même par rapport à tout cela. Il faut que notre ego réintègre tout cela petit à petit, que les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que mon téléphone, j'ai effacé beaucoup de fichiers, a suffisamment de mémoire et m'aura bien enregistré. Je vais vous parler bientôt des flavonoïdes. Alors les flavonoïdes, c'est ce qu'on retrouve dans l'extrait de pépins de pamplemousse, pardon. On en parle beaucoup. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a dans tous les aliments. Et moi, ça ne me surprend pas, c'est ce que je dis depuis souvent. De toute façon, si une plante doit se protéger, eh bien, elle va utiliser certaines substances. Ces substances, ce sont les flavonoïdes. Ce sont les protecteurs de la plante. Et si vous les mangez, eh bien, ils vont vous protéger aussi, même si on a nos propres protections. C'est évident. Donc voilà, généralement, on les jette. Hein. Nous allons parler de tout ça. Et je pense que je vous ferai la vidéo avant de rentrer en France lundi prochain. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez jeûner aussi. Je le répète encore une fois, il me reste des places pour la semaine du 29 avril. Et il est encore temps, vous avez le temps de faire une descente alimentaire, de partir sur votre spontanéité et de me rejoindre à Vannes, dans le golfe du Morbihan, sur les falaises de Saint-Gildas, parce que notre maison est sur le sentier côtier avec les couchers de soleil en face magnifiques. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt, portez-vous bien.